Salut à tous, une vidéo pour parler du montage de la Mini MG de chez Free Racing que je viens de m'offrir pour mon anniversaire. Donc on est sur un châssis M châssis que j'ai monté en 225 mm et que je vais équiper avec un moteur 17 tours et demi pour changer un peu des 10 tours et demi. Donc les pneus d'origine sont livrés et collés sur leurs jantes. Le différentiel est livré avec sa graisse 500K qui ressemble plus à du Nutella qu'à de la graisse / de l'huile de différentiel. La cellule avant est livrée avec sa graisse pour la transmission qui est entièrement sur pignon et surtout entièrement sur roulement. On farfouille, on va chercher le châssis. Le châssis est en époxy, il est tout petit, tout mignon. Il est entièrement fraisé, celui-ci. Contrairement à vous savez qui, si vous suivez mes vidéos. L'échappe et rotule, aucune biellette n'est tapin inversé. On est uniquement sur de la biellette standard, ce qui est logique vu la taille des biellettes en question. Elles n'auraient pas pu être montées en pain inversé. Donc, en tout cas, il aurait fallu monter des tout petits pains inversés. Les pièces de suspension, les plastiques sont de très bonne qualité. Encore une fois, tout est sur roulement. Quand je dis tout, c'est tout. Il n'y a pas de bague, même la direction est sur roulement. Les amortisseurs sont les amortisseurs Free Racing en plastique standard qu'on a sur la Cero ou sur la Sakura, qui fonctionnent très bien. Hein. Faites attention, il n'y a pas beaucoup d'huile dedans. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'huile livrée avec. Il y a juste de quoi faire les 4 amortisseurs. Pare-choc en mousse, support de pare-choc et notice très bien faite, très complète, avec les cotes, même si bon, voilà, vous avez compris, hein. Prendre la graine Team Magique. Donc voilà, on est sur un châssis entrée de gamme à une petite centaine d'euros. On ne peut pas le passer en propulsion, contrairement au M châssis de chez Tamiya. Donc c'est un traction exclusif. Donc ça c'était pour le déballage qui a été fait ultra rapidement, je m'aperçois, mais bon, non, je vous ai à peu près tout montré. Là je teste pour voir si vraiment les pneus sont collés ou pas, mais ouais ils sont collés, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc qualité générale plutôt sympathique, la boîte est sympa, tout est sympa, bref, Free Racing toujours très contente comme d'habitude. Alors pour le différentiel, il n'y a pas grand chose à dire, donc c'est un différentiel à pignon qui est livré avec sa graisse 500K, enfin son huile 500K. Donc il est étanche, il y a un gros joint papier très épais. Pour lubrifier le joint, j'utilise de la graisse lithium. Pour lubrifier ma pignonnerie, j'utilise de la graisse graphitée. J'utilise ma graisse au lithium aussi pour les joints silicone des noix de cardan qui sont traitées. Il y a une rondelle de calage derrière le planétaire, par contre il n'y en a pas derrière les satellites. Malgré que ce soit marqué dans la notice, elles ne sont pas livrées. Il y a une ou deux pièces comme ça qui n'est pas livrée dans la boîte. Alors je sais pas si c'est dû à une mise à jour ou quelque chose comme ça. Juste 4 vis pour refermer le différentiel. Et on est pas mal. On peut voir que c'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit.
Alors pour la cellule avant, du coup, le support moteur est en alu, il est fraisé, il est de bonne qualité. La transmission contient 3 pignons, enfin 2 pignons intermédiaires. Le différentiel, plus une couronne en externe, en module 48 dp. Les roulements se rentrent avec une légère force, une légère dureté, qu'il n'y aura pas besoin de bidouiller pour monter les roulements. La cellule se ferme par le bas, ce qui peut être compliqué si on doit démonter la cellule. Alors comme c'est sur roulement, que c'est étanche, normalement il ne devrait pas y avoir besoin de la démonter tous les 4 matins. Donc voilà, il y a des petits arceaux qui permettent de tenir la cellule sur le châssis. C'est mignon, c'était pas obligatoire mais c'est mignon. Ça sert aussi de support pour le ventilo. Si vous mettez un ventilo au-dessus de votre moteur, ça vous permet de mettre de visser un ventilo dessus, ce que je ferai sûrement à terme. Je peux pas vous dire quelle taille fait le ventilo par contre parce que j'ai pas mesuré. Ça ressemble à du 40 mm mais je suis pas sûr. Je vous dirai ça dans la vidéo récapitulative tout à la fin, où je donnerai mon avis un peu plus personnel et où je vous montrerai la voiture et la carrosserie finie. La couronne en plastoc qui est tenue par 4 vis sur un moyeu en alu usiné et pas usiné forcément mais anodisé. Donc faudra pas oublier de mettre du frein filet. Même si on ne me voit pas le mettre, vous noterez que la bouteille se trouve en haut à droite de l'image, que donc elle a été utilisée. Je mets du frein filet de partout où il y a du montage métal sur métal parce que ça me gonfle les vis qui se dévissent. Donc voilà, il ne faudra pas oublier d'acheter le pignon qui va avec. Parce qu'il n'est pas livré avec. Il préconise du 32. Voilà. Moi j'ai pris un 33. Parce que je suis une Kaira. Et voilà, c'est la fin de la première partie. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire plus court que d'habitude. Je vais donc éviter de digresser comme je sais si bien le faire. Dans la partie 2, on attaquera la suite du montage. Ma foi, ça me paraît bien, non? Comme programme. Voilà, des bisous et à bientôt!